En manchette aujourd'hui, des activités pour tous à Berthierville dans le cadre du 350e anniversaire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On a eu droit jeudi, vendredi et samedi dernier aux 3 derniers spectacles laser. Donc ça a été présenté dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville. On rappelle que les lasers étaient projetés sur un rideau d'arbres situé sur l'île de la Commune, donc en face de Berthierville, en face de la rue Frontenac. Ça s'est déroulé sur deux fois 3 jours, les jeudis soirs, vendredi et samedi, donc cette semaine et la semaine précédente. Sachant aussi que les spectacles d'amuseurs publics étaient différents chaque soir, le public est revenu voir ce spectacle laser et admirer le talent de ces amuseurs publics. Dans un premier temps, on vous présente un extrait justement d'un amuseur de rue, et par la suite, un court extrait du spectacle laser avec la pleine lune en arrière-scène, une image un peu style Stranger Things, selon certains connaisseurs. On regarde.
Les activités liées au 350e anniversaire de Berthierville se poursuivront fin août et en septembre, entre autres. Fin août, on parle du 27 août, un samedi. On pourra assister gratuitement au spectacle de Francis de Grandpré et ses invités. Pour l'occasion, le chanteur Francis de Grandpré accueillera Laurence Saint-Martin et Serge Massé. On parle d'un spectacle qui débutera à 20 h. Le site sera accessible dès 18 h. Et ce site, c'est le parc Sainte-Geneviève, entre le fleuve et l'église de Berthier. Évidemment, s'il y a orage, le spectacle sera annulé. Mais on prévoit date chaque événement lié au 350e. Il a fait beau. On espère que ça se poursuive. On invite les gens à apporter leurs chaises. Et durant son spectacle, Francis de Grandpré, un spectacle à travers les chansons de son premier album, on mentionne que les gens ressentiront l'ambiance d'une soirée bien arrosée entre amis autour d'un feu de camp. Avec sa voix chaleureuse et bien à lui, Francis de Grandpré vise pour objectif de vous transporter dans son univers New Country, marqué par la chasse, la pêche et le plaisir entre amis. Également, le 3 septembre, samedi le 3 septembre, il y aura pique-nique familial. Ça sera de 10 h à 14 h et ça se déroulera au parc Charles Bellumeur. Encore là, c'est une activité gratuite. On vous invite à venir pique-niquer en famille ou entre amis. Musique et animation seront au rendez-vous. On poursuit. Évidemment, il y avait de l'action à Berthierville ce week-end. Le musée Gilles Villeneuve a accueilli les membres du club Vélostère et des amateurs de voitures coréennes samedi dernier sur le site de l'établissement avenue Gilles Villeneuve. Une centaine de personnes, plus de 60-70 véhicules aussi, ont pris part à cet événement, ont aussi participé à divers concours. Peut-être avez-vous déjà vu, ou peut-être pas, un concours de limbo pour les voitures, assez impressionnant. Et les gens présents ont pu visiter le musée Gilles Villeneuve. Ça fait une journée fort achalandée. Pour ce club qui a accueilli des gens d'un peu partout au Québec, il s'agissait de son rendez-vous annuel. Nous vous présentons des images de ce regroupement d'amateurs de belles voitures.
Sur ces belles images, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, le 15 août, notre grand livre des anniversaires n'a pas de nom aujourd'hui, donc il n'y a pas d'anniversaire à souligner de façon officielle, mais peut-être est-ce votre anniversaire. Alors, si c'est le cas, en ce 15 août, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier, aussi connu sous le APHSB, sera désormais connu sous le nom d'Association des personnes handicapées d'Autrey-Sud, le APHAS. La décision du changement nominatif a été motivée par un souci de clarté quant au territoire que l'organisme couvre, soit le sud de la MRC de Dautrey. Bien que nous soyons connus depuis plus de 40 ans dans la MRC, nous tenions à informer de façon plus claire les citoyens, entre autres de Lanoraie et de Lavaltrie, que nos activités et nos services s'adressent aussi à eux et qu'ils sont en tout temps les bienvenus, a expliqué Karine Courchaine, qui est directrice de l'organisme. À cet effet, l'association, donc l'APHAS, dessert les villes et municipalités de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace, la Visitation de l'île du Port, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Lanoraie, Lavaltrie et Sainte-Élisabeth. À noter que, outre le changement nominatif, la mission, quant à elle, reste la même. L'organisme accueille les personnes atteintes de déficience intellectuelle, déficience physique et de troubles du spectre de l'autisme dans ses rangs. L'association offre un éventail d'activités qui donne accès à ses membres à un vaste choix afin de rencontrer les intérêts et les aspirations de chacun. Qu'elles soient créatrices, récréatives, culturelles ou sociales, les activités visent à briser l'isolement et à faciliter l'intégration de ses membres. L'accessibilité et la structure d'accueil sont une condition à la participation sociale et au développement personnel. Cette panoplie d'activités dynamiques et créatives adaptées à une clientèle handicapée, et ce, au goût de la saison, se déroule dans ces locaux situés à Berthierville ou dans la communauté. Le festival Lanaudière a terminé sa programmation et tient à remercier les festivaliers. Ils étaient au rendez-vous en grand nombre pour cette édition 2022 du festival. Les responsables remercient donc chaleureusement ces festivaliers pour leur participation. On mentionne également que les artistes, donc les chers artistes qui ont meublé, qui ont agrémenté ce festival, on les remercie d'avoir livré de grandes prestations qui seront à jamais gravées dans les mémoires des gens qui étaient présents. Un grand merci également s'adresse aux bénévoles de l'organisme
et aux diverses équipes qui ont travaillé sans relâche afin de livrer un festival à la hauteur des attentes des festivaliers. Voici un récapitulatif, oui, de cette 45e édition. On poursuit dans le domaine culturel la Symphonia de la Naudière. Son directeur artistique, Stéphane Laforêt, sont fiers d'annoncer la programmation de la prochaine saison 2022-2023. La 28e saison de la Symphonia de la Naudière comprendra plus de 30 concerts dans la Naudière et au Québec. La Symphonia présentera la série classique et la série Symphonia Pop, qui regroupera 10 concerts, celle-là, au théâtre Hector Charland de l'Assomption. La Symphonia de la Naudière se produira aussi à la salle Maisonneuve de la Place des Arts, à l'amphithéâtre Fernand-Lédizé et au Palais Montcalm de Québec. Au programme cette année, des grandes œuvres, des grandes formations orchestrales, des grands solistes invités ainsi que de magnifiques musiciens les magnifiques musiciens de la Symphonia de la Naudière. Dans le cadre de la série classique, la Symphonia accueillera cette année les plus grandes étoiles de l'heure en musique classique au Québec. On parle ici du pianiste Serry Salov, Richard Raymond, André Laplante, Emmanuel Laforêt, Tristan Lonval-Gagné, Jacinthe Riverain, la soprano Marianne Lambert, le violon solo Hélène Marcil, le quatuor Claudel Caminex, ainsi que l'actrice Brigitte Morel et le journaliste Pierre Gingras, qui agiront à titre de narrateur. La série Symphonia Pop ne sera pas en reste avec Marc Hervieux, Geneviève Leclerc, Christian-Marc Gendron, Manon Séguin, Marc-André Fortin, Maxime Landry, Robert Marien, Tocadéo, le Boogie Wonder Band et les meilleurs musiciens jazz de Montréal dans le Big Band Symphonia. Donc, vous êtes invité à assister à une saison plus symphonique que jamais. Vivez la musique de la Symphonia. C'est déjà possible de vous procurer vos billets dans les divers théâtres et salles du Québec. Les activités vont reprendre à la CCIBA, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Ça va débuter par l'Assemblée générale annuelle. Le Conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré invite ses membres à son assemblée annuelle. Donc, seuls les membres peuvent, bien sûr, y participer. Ça se déroulera mercredi, le 24 août. Ça prendra place à la boîte à start-up 471 avenue Gilles Villeneuve à Berthierville. Et le tout débutera, cet AGA débutera à 17h. Allons à la pause.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet, 74 ans, est décédée Mme André Monette, épouse de Gérard Denis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marcel Denis, sa conjointe Sylvie Bacon, sa sœur est Jeanne Monette, Henri Bellumeur, son frère Georges Monette, Madeleine Massé, ses beaux-frères Maurice Denis, Guy Denis, Marjolaine Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui ont précédé ses frères et ses sœurs, Marie-Claude Monette, feu Félicien Laforêt, Denis Monette, feu Denise Chevalier, Édouard Monette, feu Lucille Paul et Louise Monette. La famille vous accueillera samedi le 20 août de midi au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Mme André Monette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À son domicile, le 6 août, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Jean-Pierre Désilet, conjoint de Marie-Christine Brobo, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille, Marie-Pierre Désilet, Kevin Green, ses beaux-enfants, Audrey Leclerc, Francisco San Rosa, Graff, Olivier Leclerc, Ariane Leclerc, Dominique Lapointe, et ses petits-enfants, Riley, Liv, Loïc, Félix, son frère François Désilet, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-François Brobo, Michel Brobo, Diane Labelle, Nathalie Brobo, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille laisse, Jean-Pierre laisse aussi dans le deuil toute la grande famille de radio-amateurs du Québec et en particulier son ami Gilles Sainton. La famille vous accueillera samedi le 27 août de 13 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 16 h au salon. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juillet, à 73 ans, est décédée Mme Marguerite Chaput, épouse de Raymond Courchaine, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Nathalie Courchaine, Jean-Guy Nadon, Stéphane Courchaine, Janine Parent, ses petits-enfants, Johan, Angélique et Molly, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Georgette Pellerin, feu Michel Chaput, Jean-Luc Chaput, Micheline Vaillancourt, Monique Chaput, Léopold Bellé, Paul-André Chaput, Hélène Bouchard, Marie Chaput, Lucie Chaput, Pierre Chaput, Luce Grégoire, Cécile Chaput, Gilles Courchaine, Lucie Lefebvre, Louise Courchaine, Daniel Courchaine, Madeleine Bélanger, Huguette Courchaine, André Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 28 août, de 13 à 15 h à l'église de l'île du Pas. Suivra un hommage. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Florence Ducharme, épouse de feu Bernard Plante, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Marielle Plante, Guy Tarte, Ginette Plante, Jean Darvaux, Ghislaine Plante et Carole Plante. Ses 8 petits-enfants, Sébastien Geneviève, Marie-Pierre, Alex et Caroline, Mathieu, Michaël et Maxime. Ses 7 arrière-petits-enfants, sa sœur et ses belles-sœurs, Fernande Ducharme, Micheline Plante, feu André Bousseau, Jeannette Plante, feu Marcel Dagenet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 3 septembre, de 9h30 au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h30. Madame Ducharme sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas en ce même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 août, à 73 ans, est décédé Mario Méo Marquis, conjoint de Claudette Drainville, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé sa sœur Joanne, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils Stéphane, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Léonard, Gilles, Bertrand, Robert et sa conjointe Janine. Rosaire Drainville, Diane Houle, Mario Drainville, Jacqueline Bélanger, Daniel Drainville, France Dumontier, Michel Drainville, Sylvie Drainville, André Houle, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, ainsi que de nombreux amis du camping du Vieux-Moulin à Saint-Barthélemy. La famille accueillera parents et amis le 10 septembre, samedi, dès 12h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville.
Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Marquis sera inhumé à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Météo, si vous avez aimé votre journée d'aujourd'hui, lundi, eh bien demain, c'est un copier-coller. Donc aujourd'hui, lundi en après-midi, on parlait de 26 degrés, du beau soleil, ressenti 30. Ce soir, 24 degrés, ressenti 28. Dans la nuit, ça sera un petit peu plus humide, 16 degrés, ressenti 16, mais le taux d'humidité sera de 83 %. Demain, c'est très semblable. 18 degrés en matinée, gros soleil, humidité encore présente à 83 %. Mardi en après-midi, 26 degrés ressenti 31, moins d'humidité, on parle de 57 %. Et mardi soir, ciel variable, donc un peu de nuages, 24 degrés ressenti 28, donc 2 journées quasi identiques. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 15 août, déjà la moitié du mois découlé. Alain Belle-Humeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain sur les ondes de CTRB pour votre prochain bulletin d'information. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.